les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu les 3 dernières semaines l'affaire Mortara. Immédiatement, quand j'ai vu le film de Bellocchio, L'Enlèvement, j'ai pensé à une autre affaire plus proche de nous qui est l'affaire Finali, qui se déroule non pas dans les États du Pape au XIXe siècle, mais en France entre les années 40 et 50, 1940-1950. Donc, beaucoup plus proche de nous et qui a marqué également les esprits par l'importance qu'elle a pu prendre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affaire Finali ? Bien, elle est différente, naturellement, dans son contexte de l'affaire Mortara. Des Juifs autrichiens, dont le père s'appelle Franz Finali, arrivent en France en 1938 et s'installent dans le pays, du côté notamment de Grenoble, et vivent là en judaïsme de manière paisible jusqu'à l'occupation, du moins la guerre. Pas l'occupation directement puisqu'on est en zone sud. Et donc, c'est sous la France de Pétain que naissent Patrick et Gérald Finali, Robert et Gérald Finali, 2 enfants en 1941-1942. Les enfants sont circoncis dès leur naissance, donc clairement, les parents Finali ont marqué leur volonté, malgré la dureté des temps, d'élever leurs enfants dans la religion juive et leur judaïsme. En 1942, les choses s'aggravent. La zone sud est occupée en novembre 1942 à la suite de l'occupation de l'Afrique du Nord par les Alliés. Jusqu'en 1943 sont les Italiens, mais après, les Italiens qui occupent la zone et qui laissent les Juifs à peu près tranquilles. Mais après la chute du régime de Mussolini, les Allemands envahissent toute cette zone et persécutent les Juifs. Les parents Finali, qui ont compris le danger, envoient les enfants, remettent les enfants à une famille catholique, et ces catholiques les protègent et les mettent dans un couvent. Et le père et la mère Finali sont déportés en mars 1944, je crois, et envoyés à Auschwitz, et là, immédiatement gazés. Donc, les enfants, eux, sont protégés. Ils sont protégés, cachés par des religieuses et confiés à une dame qui est Madame Brun, qui sauve beaucoup de juifs, beaucoup d'enfants juifs, et qui va également garder et sauver les enfants Finali. Arrive la fin de la guerre, donc 1944-1945, et là, l'OSE fait son travail, voit que l'Office de secours aux enfants, l'OSE, voit qu'il y a des enfants juifs qui sont du côté de Grenoble, dans un couvent, qui est celui de Notre-Dame de Sion. Notre-Dame de Sion, c'est un ordre religieux féminin, essentiellement, qui a pour but de convertir les Juifs depuis le XIXe siècle. Il a été fondé par 2 Juifs convertis, les frères Ratisbonne, et sa mission, c'est de convertir pas seulement les Juifs, mais essentiellement les Juifs. Donc, ça pourrait déjà mettre la puce à l'oreille. Mais l'OSE prévient, essaye de prévenir la famille. Et la famille, elle est loin. Il y a une tante des enfants Finali qui est en Nouvelle-Zélande, qui est alertée, qui demande à Madame Morin des nouvelles des enfants,
Et Madame Brun fait savoir que les enfants, ils sont très bien traités, et qu'il est encore trop tôt pour les remettre, ils sont trop petits, etc. Une autre tante intervient qui est en Israël, enfin en Palestine mandataire, qui n'est pas encore Israël, et de la même façon veut récupérer les enfants. Et c'est là que le problème va se corser, parce que Madame Brun ne veut pas remettre les enfants et en plus les fait baptiser. Donc on se retrouve là dans un cas à la fois tout à fait différent et semblable à l'affaire Mortara, des enfants juifs baptisés à l'insu et contre le gré de ce qui reste de leur famille pour l'affaire Finali. Donc là, on va se retrouver à nouveau dans un conflit entre les Juifs et l'Église, mais on n'est pas dans les États du pape, on est en France d'une république laïque, la France de 1945, et le climat n'est pas exactement le même. Donc nous allons voir la semaine prochaine ce qu'il arrive des enfants Finali. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.